nous allons prendre dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons commencer au verset 25. Matthieu 6, verset 25. Nous allons lire la parole du Seigneur. Excusez-moi. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez aux oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par les soucis qu'il se donne, pour ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous en souci des vêtements? Étudiez les lys des champs, comment ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans la four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci, disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car les nations cherchent toutes ces choses, car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne soyez donc pas en souci pour les lendemains, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. On va lire dans Jean chapitre 3, notre écriture tous les dimanches. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je dis, il vous faut être né de nouveau. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier encore. Seigneur Jésus, Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Puisses-tu oindre cette parole, Seigneur. Oh Dieu, ouvre notre entendement spirituel, Seigneur. Mets-moi de côté, Seigneur, car mes paroles, c'est la mort, Seigneur Jésus. Mais que le Saint-Esprit puisse parler à tes enfants. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, que la parole va droit dans les cœurs, Seigneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons toujours sur notre sujet, sur la nouvelle naissance. Nous continuons sur la nouvelle naissance. Amen. Avant de commencer à prêcher, je vais rappeler, le vendredi prochain, nous avons veillé chez le frère Boni. Frère Boni. Donc le vendredi prochain, on a veillé chez le frère Boni qui est derrière. Donc le frère Émile, tu vas t'en charger de l'adresse pour envoyer à tout le monde. Donc on aura veillé chez le frère Boni. Et j'allais rappeler aussi de ne pas oublier, comme on avait dit pour le mariage qu'on aura au mois d'août, d'essayer de respecter vos cotisations pour voir le frère John et le frère Émile. Amen. Amen. Donc le vendredi prochain, on a veillé de prière. On va prier toute la nuit. Ceux qui vont gêner, ils peuvent gêner. Amen. Amen. Et on va, comme on avait fait la fois passée,
on prend la journée du vendredi où on ne mange pas. On vient simplement ouvrir les jeûnes quand on prend la pause dans la veillée. Amen. Amen. Comme ça, le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais continuer sur le sujet de la nouvelle naissance, mais j'ai un petit sujet dedans que je vais intituler les révérends lisses. Amen. Amen. Donc, on continue sur la nouvelle naissance. Ben, le petit sujet, nouvelle naissance. Le petit sujet, c'est le révérend lisse. Amen. Amen. J'aime la Bible. Amen. Amen. Nous voyons dans la Bible ici, Jésus nous a dit quelque chose. Il dit ceci. Il dit, étudiez les lys des champs. Ah, je l'ai écrit même en anglais. Oh là là. Amen. Amen. Il dit, étudiez les lys des champs. Amen. Amen. C'est Jésus qui parle ici. Amen. Amen. Il dit, il est en train de parler à ses disciples qui se souciaient des vêtements, qui se souciaient des habits, qui se souciaient de toutes ces choses. Amen. Amen. Cette semaine, j'étais en train de regarder mes chaussures. J'ai dit, ah, mes chaussures, vraiment, j'ai des chaussures brunes. Je me suis dit, ah, ce n'est plus... Ça commence à s'abîmer, je dois m'acheter d'autres chaussures. Amen. Amen. Mais tellement que j'avais besoin de ça, quelqu'un m'a offert des chaussures. Amen. 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 Il y en a d'autres qui sont en bas. Amen, je ne citerai pas son nom. C'est quelqu'un qui est à l'église. Amen. Amen. Que Dieu puisse les bénir. Amen. Amen. Dieu connaît nos besoins. Amen. Et c'est dont nous avons besoin. Ici, Jésus était en train de parler. Il dit que nous ne devons pas se soucier de vêtements, de toutes ces choses, hein, des habits, de l'argent. Dieu connaît nos besoins parce que nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Donc, maintenant, ici, Jésus nous dit quelque chose que je voulais faire sortir ici. Il dit ceci dans verset 28. Il dit, étudiez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Amen. Frère nous dit ici que les lys ne travaillent pas. Amen. Amen. Mais les lys ne filent pas. Les lys ne... Pardon, Jésus qui nous dit, les lys ne travaillent pas, les lys ne filent pas, les lys ne font rien. Amen. Amen. Mais regardez comment Dieu, amen, habille les lys. Amen. Amen. Il s'habille même plus que le roi Salomon. Amen. Amen. Salomon s'habillait avec des soies. Amen. Amen. Salomon s'habillait avec des fils dorés. Amen. Amen. Même la reine de Séba, quand elle est arrivée chez Salomon, elle dit non, Salomon, tout ce que j'avais entendu quand j'étais en Afrique. Amen. Amen. Il dit, et ce que j'ai vu. Amen. Amen. Il dit, ce que j'ai vu ici surpasse ta renommée. Amen. 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 Donc ce que j'ai entendu, avec ce que j'ai vu, surpasse ta renommée. Amen. Amen. Dit la reine de Séba avait tendu un piège à Salomon. Amen. Amen. Elle a habillé ses soldats qui étaient des femmes et se sont habillés comme des hommes pour passer devant Salomon. Amen. Amen. Salomon avait la sagesse que Dieu lui avait donnée. Personne n'était sage comme Salomon. Amen. Amen. Et Salomon a dit, mais non, ce sont des hommes. Oui, ce sont des hommes. Salomon a dit, bon, faites telle chose, faites telle chose. Et ces soldats ont essayé de faire cela. Salomon a dit, non, ce sont des femmes. Amen. Amen. Il dit, leur délicatesse, ça montre qu'ils sont des femmes. Ce ne sont pas des hommes. Amen. La femme madame nous a prêché, il y a ici plus grand que Salomon. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant ici, mon sujet c'est les révérends lys. Amen. Amen. Ici, donc dans la nouvelle naissance, ici Jésus nous a dit d'étudier les lys, les champs, d'observer cela. Comment ils croissent. Amen. Amen. Comment ils grandissent. Amen. Vous devez savoir qu'il est lys. Amen. C'est les grains de lys, ça sort dans l'eau. Amen. Amen. Dans l'eau boueuse. Amen. Amen. Dans l'eau qui est sale. Amen. 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 Dans l'eau qui n'est pas propre. Je dois dire une citation du prophète pour mettre le fondement dans ce que je vais dire. Oh, que Dieu soit béni.
Écoutons ce que le prophète dit dans la prédication Apocalypse, livre des symboles. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, j'aime cela. Il dit, pas vous, la révélation de Jésus-Christ. Il dit, qu'est-ce qu'une révélation? Il dit, c'est quelque chose de révélé. La révélation de Jésus-Christ. Il dit, c'est ce que cette Bible, la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. Il dit, cette Bible nous révèle Jésus-Christ. Amen. Il dit, la Genèse révèle Christ. Amen. L'Exode révèle Christ. Amen. Il dit, oh là là, quand je rentre là-dedans, je deviens immédiatement religieux. Au plus, je me sens ainsi. Il dit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, tout, même Naomi, Ruth, Job, tous sont une révélation de Jésus-Christ. Amen. Donc si tous les personnages bibliques, amen, ils révèlent Christ. Amen. Donc ils étaient des mystères cachés. Amen. La révélation, c'est la nouvelle naissance. C'est Christ qui se révèle à vous. Amen. Donc nous sommes la vraie révélation de Jésus-Christ. Amen. Frère Branham a prêché. Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. L'épouse est le mystère de Christ révélé. Amen. Nous révélons Jésus lui-même. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Frère Branham dit ceci. Tous sont une révélation de Jésus-Christ, afin qu'en lui puisse habiter la plénitude qui couvre tout l'espace et tout le temps. Et toute l'éternité tient en Jésus-Christ. Et toutes ces petites choses ici ne sont que les sémences de ces grands jours de rassemblement quand la race humaine sera introduite dans la résurrection. Amen. Après, auprès du Seigneur Jésus. La révélation, c'est Dieu qui se révèle. Amen. Amen. Frère Branham dit, si vous lisez la Bible, dans chaque verset, vous ne voyez pas Jésus-Christ recommencer. Amen. Chaque verset révèle Jésus-Christ. Tout dans la Bible révèle Jésus-Christ. Amen. En commençant par, amen, Ève quand elle a péché. Amen. Et Adam est parti pour les racheter. Amen. Cela révèle Jésus-Christ. Amen. On a tué Abel. Amen. Et Ève haït Seth. Amen. C'était la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Tout dans la Bible révèle Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit, l'arbre révèle Jésus-Christ. Amen. La fleur révèle Jésus-Christ. Amen. La vie sanctifiée révèle Jésus-Christ. Amen. Quand vous êtes sanctifié, séparé des pensées du monde, séparé des choses du monde, vous révélez Jésus-Christ. Amen. Il dit, vous dites, comment une fleur peut-elle, amen, révéler Jésus-Christ? Comment une fleur peut révéler Jésus-Christ? Frère Branham dit ceci, elle meurt à l'automne et ressuscite au printemps. Amen. Amen. Elle tient sa place sur la terre et l'embellit. Amen. Les fleurs qui embellissent la terre, les roses, amen, les lys. Amen. Frère Branham dit, elle ouvre son petit cœur comme cela. Les passants disent, oh, ce n'est pas merveilleux, quel parfum, quel arôme de sentir cette fleur. Amen. Même Jésus dans la Bible, il est appelé les lys de la vallée. Amen. Les lys révèlent une fleur. Amen. Il est la rose des Saron. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est agité à l'hôpital, on n'arrive pas à le calmer. On lui donne l'opium. Amen. Et cela les calme. Amen. Vous comprenez cela? Et Jésus était une fleur. Amen. Au pressoir, on a tellement pressé, l'onction l'a quitté. Amen. Pour que cela revienne sur nous. Pour calmer notre cœur. Pour satisfaire notre âme. Amen. Vous voyez cela? La madame dit, quel parfum. Amen. Quel arôme de sentir cette fleur. Il dit, l'abeille arrive et dit, je prendrai ma part. Les touristes arrivent et prennent sa part. Elle travaille jour et nuit pour rayonner, pour se donner aux autres. Amen. Il n'est pas étonnant que Jésus a dit, considérez les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent.
Amen. Mais pourtant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Amen. Amen. Donc la gloire d'Élis, amen, dépasse la gloire de Salomon. Amen. Amen. C'est-à-dire la gloire de Christ en vous. Amen. 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 Dépasse la gloire des choses du monde. Amen. Amen. Salomon qui était l'homme le plus riche, votre gloire les dépasse. Amen. 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 Et c'est ce que Paul nous a dit aussi. Amen. Amen. Moïse a vu la colonne de feu. Amen. Moïse est rentré dans la colonne de feu. Amen. Amen. Mais Paul nous dit non. Tous ceux qui lisent Moïse aujourd'hui ont un voile dans leur cœur. Amen. Tous ceux qui se bornent à l'Ancien Testament, qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas au Nouveau Testament, amen, ont un voile dans leur cœur. Ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Amen. Ils ne comprennent pas que l'Ancien Testament s'est accompli en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit la gloire de Moïse était une gloire passagère. Amen. Nous avons une plus grande gloire aujourd'hui. Amen. Vous voyez cela? Donc tous ceux qui ne lisent pas les frères Branham ont un voile dans leur cœur. Ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas voir qui est Dieu aujourd'hui. Amen. Ils vivent dans les coutumes. Amen. Ils vivent dans les idées de prédicateurs. Amen. Mais ils ne peuvent pas voir la gloire qui est dans les messages. Ils ont leur interprétation. Amen. Mais nous qui avons la face découverte, amen, nous contemplons la gloire de Dieu aujourd'hui. Amen. La gloire qui se trouve dans sa parole. Amen. Alors nous sommes changés nous-mêmes de gloire en gloire, à la même image comme Christ. Amen. Abraham dit, alors les lys révèlent Christ. Il fut appelé les lys de la vallée, la rose des savants. Voyez-vous. Il dit, comment messieurs lys, amen, les pasteurs lys, amen. Il dit, c'est une école merveilleuse. Messieurs lys est un merveilleux enseignant de la Bible. Amen. 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 Il dit ceci, il descend dans l'obscurité. Amen. Les lieux sombres, il pousse à travers l'obscurité de la terre. Amen. Pour faire quoi? Pour se glorifier lui-même. Pour glorifier tous ceux qui entrent en contact avec lui. Et il doit travailler jour et nuit pour rayonner sa beauté, pour donner son parfum. Il a poussé jour et nuit pour sortir de la terre. Amen. Frère Abraham dit ceci. Il dit, c'est ce qui fait un vrai chrétien. Amen. Amen. Dans les lys, amen, les révérends lys, ou les pasteurs lys, amen, ou les docteurs lys, amen, c'est vous. Amen. Amen. Ne voyez pas un pasteur là qui est quelque part, oui, non, c'est vous les lys. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, étudiez les listes péchés. Jésus a dit, il ne travaille pas. Il ne finit pas, mais regarde comment il croit. Amen. Amen. C'était une sagesse qui était cachée. Amen. Et que Malachie 4 nous l'a révélé. Amen. Vous ne pouvez avoir rien de Dieu si vous ne priez pas. Amen. Si vous ne gênez pas. Amen. Si vous ne cherchez pas Dieu, la gloire ne viendra jamais sur vous. Amen. Vous voyez cela? C'est là où se cache. Pas de prière, pas de bénédiction. Pas de prière, pas de Saint-Esprit. Amen. Si vous ne priez pas, vous êtes un chrétien faible. Amen. Amen. Vous voyez cela? Frère Branham nous a révélé cela. Jésus dit, les listes ne travaillent pas. Amen. Mais frère Branham dit non. Jésus dit, il ne travaille pas. Mystère. Amen. Amen. Mais les révélateurs de la parole, il vient, il dit non. Il dit ceci. Je dois les répéter, c'est tellement beau. Hein, je dois les répéter. Il dit ceci, il dit, comment monsieur Lys, les révérends Lys, il descend dans l'obscurité. Il fait sombre, il pousse dans l'obscurité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu vous a tellement aimé. Amen. Amen. Vous êtes nés dans les péchés. Vous êtes nés dans l'iniquité. Vous êtes nés dans les mauvaises choses. Amen. Amen. Ce n'était pas la volonté de Dieu que vous puissiez fumer. Mais vous avez fumé. Ce n'était pas la volonté de Dieu que vous puissiez vivre dans l'adultère, dans les péchés. Mais vous l'avez fait. Amen. Ce n'était pas la volonté de Dieu de casser les magasins, de voler. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais vous l'avez fait. Amen. Mais même quand vous étiez dans les péchés, Dieu avait mis en vous une sécurité
sémence. C'est ça qui vous a amené ici. Amen. C'est pour cela que vous devez naître de nouveau. Amen. Dieu a mis cela en vous. Dans la personne où il n'y a pas la sémence, il va jeter les messages. Il va retourner dans le monde. Il n'y a rien dans ces messages. Il n'y a rien de bon dans ces messages. Les messages ici ne peuvent pas m'aider. Amen. Si le message ne peut pas vous aider, il n'y a rien qui va vous aider. Amen. Si ces messages ne peuvent pas vous changer, il n'y a rien qui va vous changer. Amen. Mais Dieu, la sémence qu'il a mis en vous, amen, c'est la parole de Dieu qu'il a mis en vous. Amen. Donc tous les projets du diable pour vous barrer les chemins, amen, pour vous faire du mal, amen, pour que vous ne puissiez pas progresser, amen, pour que vous ne puissiez pas être un chrétien parfait, amen, c'est déjà un échec. Amen. C'est la même chose que Jésus a fait. Le diable a dit, mais cet homme ici, il a pris un jeune garçon, il lui a fait un voleur. Tu vas voler dans le magasin, tu vas tuer les gens, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Les prédicateurs ont prêché, il n'y a pas d'espoir pour cet enfant. Il n'y a pas d'espoir pour ces jeunes. Amen. Amen. Ces jeunes ici, il n'y a pas d'espoir pour lui. On ne peut rien faire pour lui sans espoir. Amen. Mais Jésus ne peut pas perdre aucune sémence. Amen. Les gens ont dit non, cet homme ici, on l'a arrêté. On l'a jugé le même jour que Jésus. On l'a condamné à mort. Amen. Les gens ont dit, vous voyez cet homme-là, il n'a pas voulu écouter. Hein. Il va aller en enfer. On l'a crucifié le même jour avec ses faux prophètes. Amen. Mais Jésus, c'est dans son plan de les rencontrer à la croix. Amen. Il a dit non, toi, j'ai eu du mal pour te trouver. Amen. J'ai trouvé Pierre, j'ai trouvé Jean, j'ai trouvé Jacques, j'ai trouvé la prostituée, Marie de Magdala, Lazare. Toi, amen. Donc, la dernière personne qui a racheté notre sur la terre, c'était un voleur. Amen. Il m'a dit, oh, toi, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Amen. Amen. Tu seras avec moi au paradis. Amen. Il ne sait pas, il n'a même pas pris les baptêmes. Amen. Amen. Pourquoi il était une sémence. Dieu ne devait pas les perdre. Amen. Il a racheté la toi. Mais j'ai eu du mal pour te rencontrer. Amen. C'est à la croix qu'il a tout. Amen. C'est là où il a payé les prix. C'est le jour où il a versé son sang. Amen. Il dit non, moi Jésus m'a racheté. Et même j'ai vu son sang couler. Amen. J'ai vu son sang couler. Amen. Il ne pouvait pas les perdre. C'est pour cela. Amen. Vous pouvez dire, telle chose que j'ai dans ma vie, j'ai un problème dans ma vie, je suis né comme ça, vous serez changé. Parce que vous êtes les listes de la famille. Amen. Vous êtes les listes des choses. Jésus a dit, étudiez les listes, étudiez cela. Et personne n'a vu cela. Amen. Frère Maman dit, les listes, ils travaillent. Amen. Vous devez chercher Dieu pour que votre âme puisse avoir la paix. Sans si vous ne le trouvez pas. David a dit, si je ne te trouve pas, je vais mourir. Amen. Il faut que je te trouve. Amen. Si je ne te trouve pas, je vais mourir. Amen. Frère Madame dit, c'est ce que fait un chrétien. Amen. Il dit, priez, humiliez-vous, tenez-vous devant Dieu, jour et nuit, de façon à ce que vous puissiez donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que vous gardez. Amen. Il dit, mais c'est ce que vous donnez qui compte. Amen. Donc, ne dites pas non, moi je ne suis pas prédicateur. Vous êtes le pasteur lisse. Comme dit, chaque homme est un prédicateur. Amen. Mais peut-être qu'on vous a pas appelé pour prêcher la chair, mais pour vivre votre prédication. Amen. Et c'est là le message aujourd'hui. Nous devons, quand on est né de nouveau, c'est de montrer ce que Christ est. C'est de révéler ce que Christ est. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Il dit ceci, ce n'est pas ce que vous gardez, mais c'est ce que vous donnez. Amen. C'est ce que vous donnez. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il marchait dans la rue, la femme a dit, si je touche simplement son vêtement, je serai guéri. Amen. Lorsque la femme a touché son vêtement, amen, et la femme a été guérie. Amen. Jésus a dit ceci, une force
est sorti de moi. Amen. Vous voyez cela? Donc, vous devez avoir quelque chose. Amen. Pour donner cela aux autres. L'église est une fleur. Amen. Mais c'est les croyants. Amen. Frère Madame dit ici, il dit, c'est ce que fait un vrai chrétien. Priez, humiliez-vous. Amen. Vous allez voir, le diable a fait quelque chose pour bloquer votre vie. Pour que vous ne puissiez pas terminer vos études. Pour que vous puissiez souffrir dans le chômage. Pour que vous puissiez être... Vos affaires ne marchent pas. Amen. Entrez dans la prière. Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Naissez d'abord des nouveaux. Soyez en contact avec Dieu. Amen. Et vous allez voir. Vous allez fleurir comme les lys. Amen. Vous voyez cela? Frère Madame dit encore, dans la prédication, la sagesse contre la foi. Il dit ceci. Il dit maintenant, comme les signes du Saint-Esprit de la vie éternelle peuvent, il dit ceci, comment les signes du Saint-Esprit de la vie éternelle peuvent-ils croître dans cette poussière ecclésiastique où il n'y a pas du tout l'esprit, l'eau? Voyez-vous, cela ne peut pas croître dans les champs de l'amusement dénominationnel, de la sagesse et des divertissements. Amen. Comment les signes et les prodiges de Dieu vivant peuvent-ils croître dans une femme qui n'a pas la bienséance élémentaire pour se comporter comme une dame? Amen. C'est-à-dire quand vous portez encore des pantalons, quand vous êtes encore attaché aux choses du monde, qu'on puisse voir mon corps, les gens puissent me convoiter. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Amen. Cela bloque le Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui vont dans les écoles en portant les jupes. Amen. Quand ils arrivent là-bas, ils enlèvent, ils mettent des pantalons. Comment le Saint-Esprit peut croître? Amen. C'est pour ça que vous devez comprendre, étudier l'église. Il doit travailler. Je dois travailler. Amen. Amen. Jusqu'à ce que ce désir de porter des pantalons quitte mon cœur. Jusqu'à ce que le désir de faire du mal quitte mon cœur. Amen. C'est pour cela que je préfère que quelqu'un vienne à l'église en pantalon. Amen. Qu'il écoute la parole. Amen. Et qu'il puisse croître comme les lys. Amen. Jusqu'à ce qu'il laisse le pantalon. Alors qu'il exprime Christ. Amen. Vous voyez cela? Sinon, on fait de la religion qui est une couverture. Amen. C'est plein dans les messages. Les gens qui ont la facette des croyants. Amen. Mais les choses qu'ils font, ça fait fuir les gens de l'église. Amen. On peut gagner les âmes. D'autres gens, il fait fuir les gens de l'église. Amen. Vous voyez cela? C'est important. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Je vais vous le demander. Comment cela peut-il croître dans un homme qui se tient en chair et qui, à cause d'un misérable gagne-pain, d'une certaine faveur dénominationnelle, contournerait la vérité de Dieu? Ne voyez pas les dénominations. Amen. Ah, ça c'est dans la dénomination. Dans les messages, ça c'est fait. Amen. Telle personne qui met les dîmes à l'église, il a mal fait, je le couvre. Amen. Je le masque. Amen. La madame a dit, vous lui parlez, il ne veut pas écouter, vous les chassez de l'église. Vous prenez 3 témoins, il ne veut pas, allez-vous-en. Qui fait ça dans les messages? Amen. Dans les messages, on a des frères qui sont dans les messages. Amen. Qui font la politique. Personne n'en parle. Frère madame a dit, un frère ne peut pas faire la politique. Personne n'en parle. Amen. Des gens qui viennent avec leur photo, votez-moi, je peux devenir député. Où est-ce que frère madame a prêché que nous devons faire des choses pareilles? Personne n'en parle. Amen. Vous voyez cela. On doit dire la vérité aux gens. La chair, c'est un endroit où on doit dire la vérité. Si on ne dit pas la vérité aux gens, ils vont l'entendre où? À la télévision, vous allez écouter la vérité. La vérité ne sortira jamais de la télévision. Ça va vous apprendre comment, à vos enfants, comment insulter les gens. C'est la télévision. Amen. Nous devons dire la vérité. Vous devez savoir que je suis un croyant. Je ne peux pas faire la politique. Amen. La politique, ce n'est pas pour les croyants. Je ne condamne pas les gens qui font la politique. Amen. Mais quelqu'un qui croit les messages, qui sait que je pars en enlèvement, qui est une épouse de Christ, comment vous allez aller faire la politique? Quand frère Branham dit que même George Washington, si vous le mettez dans chaque commune des États-Unis, ils ne vont pas résoudre les problèmes. Même si vous mettez Billy Graham, il dit, ils sont en train de descendre dans une chute. Il n'y a plus de rédemption. Amen. Amen.
Un jour, je vais parler sur le roi du Nord, le roi du Sud. Amen. Pour vous montrer qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Amen. Notre espoir, c'est le message. C'est d'avoir les Saint-Esprit, les signes pour aller en enlèvement. Ces jours peut être demain. Amen. Amen. Si on ne dit pas aux gens que l'enlèvement est proche, ils vont continuer à vivre dans les péchés. L'enlèvement va venir dans 50 ans. Non. Dieu, Jésus peut venir maintenant. Amen. Ou si Jésus ne vient pas, mais vous faites un accident, vous partez. Dans quel état? Amen. On doit dire la vérité à l'église. Amen. Frère Madame dit, comment cela peut-il croître? Dans un prédicateur amènera sa dénomination là et laisserait les gens se dévêtir là à la plage. Amen. Et c'est l'autre soir, quelque part, je suis juste passé l'autre soir, dans une certaine paroisse, ils avaient une soirée dansante dans une église. Amen. Une grande fête. Ils faisaient des histoires. Comment les fruits de l'esprit peuvent-ils croître dans un tel milieu? Cela est sur un rocher ecclésiastique et non pas dans la vallée des persécutions où l'on est ridiculisé et tourné en dérision. Cette semaine, j'étais vraiment déçu, mais j'ai lu une citation du frère Branham. Il dit non, il faut qu'on vous persécute. Amen. Ça va calmer. Il faut qu'on vous persécute, qu'on vous maltraite pour que vous puissiez grandir spirituellement. Amen. Quand il n'y a pas de persécution, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Quand tout est facile, vous n'aurez jamais un cas. Quand tout est facile, regardez un enfant qui a grandi dans une maison où on lui donne tout. Je veux de l'argent, on donne. Je veux ceci, on donne. Moi j'ai vu ça au Congo. Un enfant qui vient à l'école avec beaucoup d'argent dans ses poches. Il achète à toute la classe des coca, des Fanta, des brochettes, des frites. Amen. Mais à la fin de l'année, il réussit jamais. Il n'étudie pas. Tout est facile pour lui. Pourquoi je dois étudier? On donne les journaux des classes. Ah, les profs prennent les journaux des classes. Lui, c'est bon. Il dit, vos pères ici les journaux des classes parce qu'ils sont au chômage. Amen. Vous voyez, c'est là. Mais à la fin, c'est la mort. Amen. À la fin, on apprend que non, l'enfant a des sida, l'enfant a telle chose. Amen. Tout était facile. Amen. Vous devez apprendre à vos enfants que l'argent, leur apprendre à faire l'économie. Amen. L'argent, on ne les ramasse pas, on travaille pour avoir de l'argent. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, comment l'esprit? Il dit ceci. Les listes travaillent dur. Amen. Jésus dit ici dans la Bible, il dit, les listes des champs, comment? Il dit, les listes des champs, comment ils croissent? Ils ne travaillent ni ne filent. Amen. Les listes ne travaillent pas. Frère Branham dit, les listes travaillent dur. Amen. Il dit, vous vous souvenez de mon sermon d'il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, sur Messieurs Lys. Jésus a dit comment il travaille. Il ne file pas non plus. Et pourtant, je vous dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Comme c'est lisse. C'est tir pour devenir beau. Amen. Amen. Pourquoi? Juste pour être offert. Quand les gens passent, ils sentent les parfums. Amen. L'abeille vole et entre droit au cœur de cela et on tire simplement le véritable miel. Il donne cela librement. Il travaille durement pour y arriver. Amen. Amen. Abraham dit ceci, j'aurai une réunion de prière, la ligne de prière, quelques jours ici, dans 3 jours. Il dit, je dois rester à l'écart pour gêner et prier. Pour que l'Église puisse avoir la force de chasser les démons. Jésus a dit ceci, ces sortes de démons ne partent que par les gènes et la prière. Amen. Amen. L'Église travaille durement. Je ne vois que ma vie ne cadre pas avec la parole. Je me mets à travailler. Amen. Vous avez quelque chose en vous de meilleur. Cela doit sortir par la prière. Amen. Amen. Par la consécration. Amen. Cela doit sortir. Frère Branham dit, il travaille durement pour y arriver. Voilà un véritable homme de Dieu. Amen. Amen. Il travaille. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, la restitution, il dit ceci, vous pouvez être né de nouveau, mais vous sentez qu'il y a un esprit qui vous bloque encore. Il dit, mettez-vous à genoux, priez, et cet esprit partira. Amen. Amen. Parce que vous devez, maintenant comme Dieu vous amène, parce que vous devez savoir qu'il est lisse, il sort de la boue. Amen. Amen.
Donc avant qu'ils deviennent les révérends lys, il était d'abord dans la boue. Amen. Il était dans les saletés. Amen. Amen. Il a tellement travaillé dur pour arriver là où il est. Amen. Sans la consécration, vous ne pouvez rien avoir. Amen. Amen. Sans la prière, il n'y a pas de bénédiction. Amen. Sans l'abandon total à Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Sans la soif de recevoir le Saint-Esprit, il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. Vous devez savoir, Corneille, quand Pierre est venu chez lui, Pierre a parlé simplement, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Mais si vous suivez l'histoire de Corneille, avant que Pierre vienne, il faisait le monde, il aidait les pauvres. Amen. Il gênait, il priait. Il gênait, il priait. Dieu a dit non, cet homme comme ça, il doit croire les messages. Amen. Envoie-nous les messagers. Amen. Quand Pierre est venu, Pierre ne parlait simplement. Il parlait comment il était avec Jésus. Et l'onction est descendue. Peut-on refuser le Saint-Esprit? Pardon, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Amen. C'est de se préparer. Amen. Amen. Quand on prend une photo, dans la photo, quand vous prenez la photo, il y a d'abord les négatifs. Amen. Mais on les fait passer dans la chambre noire pour laver cela. Amen. Amen. Quand vous prenez les négatifs, vous regardez, les gens sont bizarres, un peu noirs, les cheveux blancs. Amen. Mais quand vous les passez dans la chambre noire, vous les faites sortir. Amen. Vous voyez les vraies images. Amen. C'est comme ça. Quand vous êtes encore de l'autre côté de l'incrédulité, vous devez passer par la chambre noire. Amen. Par la prière. Amen. Par la consécration. Amen. Et quand vous allez sortir, vous aurez l'image parfaite. Amen. Vous devez connaître Dieu. Frère Madame dit ceci. Il dit, c'est la prière qui produit la foi. Amen. Et la foi, c'est la nouvelle naissance. C'est la prière qui produit la foi. Frère Madame dit, pour naître de nouveau, vous devez crier à Dieu. Seigneur, je veux être changé, transformé, je veux. Certaines choses, je refuse cela. Amen. Amen. Les lys travaillent. Frère Madame dit, il travaille durement pour y arriver. Voilà un véritable homme de Dieu. Le pasteur lys, les révérends, messieurs lys, il travaille durement pour la parole. Il se prosterne sur sa face et crie vers Dieu. Amen. Il se prosterne sur sa face. Je vais poser une question aujourd'hui. Cette semaine, qui a pris vraiment une heure où il était à genoux pour prier Dieu, pour qu'il transforme sa vie. Amen. On peut les poser même dans toute la ville ici dans les églises. On va entendre des réponses. Je ne vais pas attendre des réponses. Mais des réponses qu'on va entendre, ça va nous choquer. Amen. Qui a pris son temps d'écouter la parole et prier. Amen. Comment Dieu va nous changer? Frère Madame dit, si, il dit ceci, dans Humilie-toi. Il dit, vous devez savoir que l'enlèvement est proche, est devant nous, et la tribulation est devant nous. Il dit, je ne veux en aucun cas passer par la tribulation. Ce qu'on a fait aux Juifs, ça sera fois 1000. Amen. Amen. Il dit, prêchez-moi cette prédication de pèlerin de la sainteté où je suis sanctifié. Amen. Je sais que je pars au ciel, ma vie est sanctifiée. Il dit, j'ai besoin de cette prédication pour aller au ciel. Amen. On va dire aux gens, oui, c'est pas grave, habillez-vous mal, vivez, non, c'est pas grave, Dieu vous aime. Non, ça c'est un faux prophète. Frère Madame dit, la manière d'un vrai prophète, c'est dur la manière d'un vrai prophète. C'est dur la manière d'un vrai prophète. On ne l'aime pas. Amen. Parce qu'il dit aux gens la vérité. Amen. Nos mariez-vous avec les blancs, c'est pas un problème. Non, c'est un problème. La manière d'un vrai prophète. Amen. Vivre dans les péchés, c'est pas. Non, nous, on ne veut pas les péchés dans notre église. On ne veut pas les péchés dans notre maison. Je veux qu'à l'école, je sois pareil comme un chrétien. Au boulot, pareil comme un chrétien. Partout, je suis pareil comme un chrétien. Amen. Si vous avez honte de dire que vous êtes un chrétien, vous êtes dans la prédication hontez de lui. Quand vous avez honte de... vous croyez au Seigneur Jésus. On a demandé à un frère un jour, il travaille avec un autre frère. Vous priez dans quelle église? Vous êtes de quelle religion? Non, je suis catholique. Alors qu'il est dans l'église du message. Il dit qu'il est catholique. Ah! Comment toi tu es catholique? Amen. Non, je suis chrétien. N'ayez pas honte de dire que vous êtes chrétien. Comprenez ceci. Nous ne sommes pas des branhamistes.
Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Mais nous croyons que Dieu nous a envoyé les prophètes avec les 7 sceaux pour comprendre la Bible. Amen. Dieu nous a envoyé les 7 sceaux pour comprendre la Bible. Frère Madame dit, les révérends disent, il travaille durement pour la parole. Il se prosterne sur sa face et crie vers Dieu. Oh Dieu, je ne vois pas où ceci correspond à ceci. Il faut que cela vienne par la parole. Lorsque vous voyez cela et que Dieu vous le donne, alors allez-y sans exiger d'être payé. Pas pour tenir une campagne. Si vous me garantissez beaucoup de milliers de dollars, je viendrai. Mais gratuitement, que ce soit dans un coin reculé ou quels que soient les lieux où Dieu, tu peux que je sème la sémence, j'irai volontiers. Amen. Même les prédicateurs du message aujourd'hui, vous les invitez, vous allez me donner combien? Amen. Vous allez me payer combien? Amen. Amen. Ça, c'est les référents lisses. Amen. Amen. Un prédicateur, il ne vient pas prêcher dans votre église. Amen. Non, je vais venir, mais moi, je suis un grand prédicateur, donc déjà 1000 euros, 1000 dollars. Non! Ce n'est pas les référents lisses. Amen. Amen. Vous devez comprendre cela. Un prédicateur qui vient demander de l'argent, je vais venir prêcher chez vous, donnez-moi 5000. Moi, je reste dans ton église. On va écouter Frère Branham. Amen. 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 Un prédicateur qui demande de l'argent, c'est quel prédicateur ça? Un prédicateur qui demande, je vais venir dans votre église. Non. On te paye les billets, on te paye l'avion, oui. Si on a des moyens, on te les paye parce que c'est normal. Si Dieu nous met à cœur de te donner un tel montant, on va te donner. Mais ne nous dites pas non, 5000, 6000, non. Amen. Est-ce qu'on prêche pour de l'argent? Frère Madame dit, si vous prêchez pour, amen, si vous devenez prédicateur, pour avoir de l'argent parce que la vie est difficile, c'est un mauvais ministère. Amen. Si vous prêchez pour que les gens puissent vous connaître dans le monde entier, votre place n'est pas à la chair. Amen. On ne prêche pas pour l'argent. Amen. Amen. Pour avoir des Cadillacs, non, je suis spirituel parce que j'ai une grosse voiture. Non, Frère Branham dit, vous êtes rétrograde. Amen. Je lis encore une session du Frère Branham. Il dit, on ne peut pas devenir riche avec l'argent de l'église. Si avant vous étiez pauvre, après vous devenez pasteur, vous devenez riche. Si vous faites vos affaires, vous devenez riche, c'est très bien. Mais si avec l'argent de l'église, vous devenez riche avec cela, il dit, vous êtes maudits. Amen. Ainsi dit les prophètes. Même si les gens voient que vous êtes bien, vous êtes maudits. Amen. Amen. Parce que c'est pas moi. Oh frère, dis non, c'est pas moi. Amen. C'est Frère Branham qui l'a dit. Amen. Frère Branham dit, j'ai un salaire par mois. Montrez-moi les prédicateurs du message que vous connaissez leur salaire. Combien on les paye par mois. Amen. Frère Branham dit, les prophètes, il est la parole écrite pour nous. Donc c'est-à-dire la vie du prophète, c'est ce que nous devons imiter. Paul a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Amen. Amen. Quand on voit les prédicateurs qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas ceci, l'église a des problèmes et ils vont de l'avant. Amen. Il y a un problème. Les gens roulent aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui ne prennent pas les métros, qui ne prennent pas les bus. Amen. C'est quoi ça cette histoire? C'est dans la parole. Dans quelle parole? Amen. Même les ministres du monde prennent les métros. Mais ils ne prennent pas les métros. Vous voyez ça? Frère Branham dit ceci. Il dit, Jésus a dit, Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme lui. Il a dit, considérez les lys. Le pauvre petit gars doit souffrir comme tout pour obtenir ce qu'il obtient. On se moque de lui, on le ridiculise. Et tous ces grands ecclésiastiques l'ont mis à la porte et les traitent de toutes sortes, des sales noms. Mais il s'en tient tout simplement à cette parole. Travaillant dur jour et nuit, il reste dans la vallée. Il est dans les lieux où il peut s'approvisionner à partir des courants d'eau. Il travaille dur. Pourquoi? Pour donner. Amen. Vous recevez gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Oh oui. Comment cela peut-il croître dans un champ de poussière? Amen. Qui se trouve dans ces rochers ecclésiastiques. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On ne peut rien recevoir de Dieu. Amen. Si on ne travaille pas. Amen. Si on n'est pas consacré. Amen.
Dieu doit nous envoyer l'esprit des prières et des consécrations. Frère Branham dit, beaucoup de divorces aujourd'hui, parce qu'on ne prie pas, on n'est pas consacré. Amen. On s'est éloigné de la parole. Beaucoup de problèmes dans les églises parce que les gens ne prient pas. Amen. Amen. J'ai vu cela, les gens qui restent à la maison, qui ne viennent pas à l'église. Après, ils deviennent de mauvais méchants. Ils peuvent rester avec la parole dans leur bouche, mais l'onction qu'ils ont, ce n'est pas le message, ce n'est pas l'esprit des frères Branham. Ça n'a rien à voir avec les prophètes. Amen. Nous devons voir la parole et l'esprit de la parole. Frère Branham dit, un vrai adorateur a l'esprit et la vérité. La vérité, c'est la parole. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est possible d'avoir l'esprit sans la parole. C'est possible d'avoir la parole sans l'esprit. Mais quand vous avez les deux, vous êtes un vrai adorateur. Amen. Sinon, amen, on va avoir l'esprit du diable, mais avec les citations des frères Branham. Amen. Amen. Mon frère Branham a dit ceci, mais vous avez une autre idée derrière la tête. Amen. Quand vous dites cela à la personne, frère Branham a dit ceci, c'est avec un autre objectif. Amen. Frère Branham dit, nos motifs et nos objectifs doivent être la parole. Pourquoi j'ai fait telle chose? Dieu, lui, il voit. Peut-être que les gens ne voient pas, mais Dieu, lui, il voit. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi j'ai fait ceci? Amen. Dieu connaît nos cœurs. On peut tromper tout le monde, mais Dieu, on ne les trompera jamais. Amen. Vous comprenez cela? L'Église travaille. Parce que s'il ne travaille pas, il ne peut pas être la stature de l'homme parfait. Amen. Il doit travailler. Il doit travailler jour et nuit. Amen. S'il ne travaille pas, comment il va grandir? Amen. Frère Branham dit, il dit ceci. Excusez-moi. Il dit, quant aux lys, il a dit de les considérer, de voir comment ils croient, comment ils travaillent pour se développer. Amen. C'est-à-dire, Dieu a mis en vous une sémence. Et cette sémence-là a une potentialité. Mais si vous ne travaillez pas, vous ne priez pas, pour que tout ce qui est tout autour de la sémence puisse mourir. Amen. Amen. Il n'y a rien qui va sortir. C'est pour cela que Dieu va vous envoyer des épreuves. Il va vous envoyer des problèmes pour que vous puissiez prier. Comme vous ne voulez pas prier, il va vous envoyer des difficultés. Il va vous envoyer beaucoup de choses pour que vous puissiez prier. Amen. Vous allez avoir un enfant qui est malade. Vous allez avoir quel problème pour que vous puissiez chercher sa face. Amen. Parce que Dieu, s'il ne fait pas ça, vous n'allez rien faire. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, ces petits lys des temps, regardez ce qu'il doit traverser. La terre, les saletés, la vase. Amen. C'est-à-dire les lys. Il est entouré des saletés. Amen. Les gens peuvent le critiquer. Mais regarde ce frère comment il est. Regarde comment il est. Regarde comment il est. Amen. Mais la sémence, un jour, doit se manifester. Frère Branham dit, un fils de Dieu peut faire longtemps pour comprendre qu'il est un fils de Dieu. Amen. Il peut faire longtemps pour comprendre vraiment qu'il est un fils de Dieu. Amen. Il doit travailler. Frère Branham dit, ces petits lys des temps, regardez ce qu'il doit traverser. La terre, la saleté, la vase, les eaux boueuses, les eaux troubles. Et il se fraye un chemin à travers tout cela. Il dit, ces petits germes de vie. Il a dit travailler pour sortir du fond de l'étang. Amen. Donc pour sortir du péché, de l'incrédulité, de son caractère. Amen. De tout ce qu'il a reçu de ses parents. Amen. De tous les démons qu'il a hérités de son père et de sa mère. Ève et les serpents. Amen. Il doit travailler pour s'en sortir. Amen. Il doit naître de nouveau. Amen. Amen. C'est la même chose que Pierre a dit. Ajoutez à votre foi. Ajoutez à votre ceci. Amen. Frère Branham a dit maintenant, n'ajoutez pas si vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. D'abord, vous devez être la sémence. Amen. Vous devez commencer à pourrir. Amen. Et après, vous commencez à grandir. Amen. Donc, ne fabriquez pas. Amen. Ne fabriquons pas le christianisme. Amen. Ah, je suis doux. Non, je suis devenu maintenant doux. Non. On va vous chiffler. On va voir que vous allez riposter. Vous n'avez pas la douceur, vous n'avez pas la tempérance. Amen. 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 Moïse, amen, était un homme qui était colérique. Amen. Il a tué l'Égyptien. Avec sa femme, c'était toujours des problèmes. Amen. Mais lorsqu'il a rencontré des buissons ardents, amen. La Bible dit Moïse était l'homme le plus doux de la terre. Amen. Amen.
Amen. Regardez la patience qu'il a eu avec les enfants d'Israël. Dieu a voulu tuer les enfants d'Israël. Il a dit non Seigneur, tue-moi d'abord. Amen. Il s'est tenu dans la brèche. Il est parti gêné, sans boire, sans manger, pendant 40 jours, pour que Dieu ne puisse pas détruire les enfants d'Israël. Il a prié pour Aaron. Il dit, je priais pour Aaron, pour que Dieu ne les tue pas. Parce que Dieu voulait les tuer, parce qu'il avait fait les veaux d'or. Amen. Il a intercédé. Amen. Les révérends disent. Amen. Un prédicateur doit prier pour chaque croyant de son église. Chaque personne qui a des problèmes, un prédicateur doit prier pour eux. Amen. Il doit prendre chaque nom. C'est pour cela les sacrificateurs, lorsqu'ils rentraient dans les lieux très saints, ils avaient les noms des enfants d'Israël dans leurs épaules. Amen. Ils avaient les noms des 12 tribus dans leurs épaules. Donc ils portaient dans leurs épaules, amen, les fardeaux des enfants d'Israël. Pour l'amener vers Dieu. Seigneur, pardonne leurs péchés. Amen. Amen. Vous voyez cela? Alors, ici Frère Branham dit ceci. Il dit les petits lys des temps, regardez ce qu'ils doivent traverser, la terre, la saleté, la vase, les eaux boueuses, les eaux troubles. Il se fraye un chemin au travers de tout cela. Il a dû travailler pour sortir du fond de l'étang. Amen. Où il s'est trouvé avec des grenouilles, c'est-à-dire des démons. Amen. Vous comprenez cela? Et toutes sortes d'autres choses. Ensuite, il s'élève au travers de tout cela. Mais quand il parvient dans la présence du soleil, c'est la naissance. Amen. Quand il arrive au travers du soleil, Frère Branham dit, c'est la naissance. Vous ne pouvez pas avoir la nouvelle naissance sans travailler. Amen. Sans prier. Amen. Sans demander à Dieu, Seigneur, enlève cette pensée. Enlève cet esprit. Enlève telle chose. Amen. Et quand vous faites cela, vous allez arriver à la présence du soleil. Amen. Vous voyez, c'est la Frère Branham dit, c'est la naissance. La petite graine éclate ouvertement à la vie. Elle ne pouvait pas faire cela avant d'avoir passé par tous ces processus. Amen. La nouvelle naissance, c'est une processus. C'est le processus de la mort. Amen. Et de la résurrection. La nouvelle naissance, c'est une résurrection spirituelle. Amen. Vous étiez morts dans les péchés. Et vous avez été ressuscités comme les lys de la vallée. Amen. Oh, je me demande si je dois terminer. Écoutez ce que Frère Branham dit ici pour finir. Amen. Je vais terminer en disant ceci. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ah, j'aime bien cette citation. Frère Branham. Ah oui, écoutons ce que Frère Branham dit ceci. Écoutons. Donc les lys, les pasteurs lys, avant ils n'étaient pas vainqueurs. Amen. C'est-à-dire, mais non, je n'ai pas la victoire, je n'ai pas ceci. Écoutons ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Je pense que le vainqueur est celui qui était auparavant dans les péchés. Amen. Il dit, je crois que le vainqueur est celui qui est auparavant dans les péchés. Qui faisait ce qui est mal. Amen. Qui faisait ce qui est mal. Frère Branham dit ceci. Quel mal. Il dit aussi pourquoi regarder au fond de l'étang. Amen. Il dit Dieu par la prédestination. Amen. Donc c'est-à-dire les pasteurs lys étaient une sémence prédestinée. Amen. Amen. Il dit ceci. Dieu par prédestination a amené cette sémence à la vie. Amen. Il dit et venant à la vie, elle peut s'exprimer. Amen. Ça c'est l'expression de Dieu. Amen. On peut maintenant contempler ce qu'il est. Amen. Il dit, mais en plus de cela, elle a vaincu. Amen. Frère Branham dit, vous comprenez, elle ne peut pas s'exprimer là-bas au fond de la boue. Amen. C'est-à-dire, quand vous êtes dans les péchés, dans l'incrédulité, vous ne pouvez pas exprimer Christ. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, elle ne peut pas l'exprimer là-bas au fond. Il dit, pourquoi s'exprime-t-il? Il dit, pour pouvoir s'exprimer, il faut qu'elle monte. Amen. Il en fallait de même avec vous. Amen. Avec nous. Amen. Il dit, quand vous viviez dans votre péché, l'adultère ou quoi que ce soit, vous ne pouvez rien exprimer. Amen. Mais pourtant, il y avait là au fond
une sémence cachée dans votre cœur. Amen. Il dit, et elle eut l'occasion de sortir vers la vie. Et maintenant, vous êtes en présence de Jésus-Christ dans la lumière. Amen. Il dit, cela a manifesté ce que vous étiez réellement dès le début. Amen. C'est-à-dire, dès le début, vous étiez un homme parfait. Amen. Je vais le dessiner ici. Donc, c'est-à-dire, avant la fondation du monde, vous étiez parfait. Amen. Amen. Dieu vous a fait ici, vous étiez parfait. Amen. Vous étiez avec Dieu avant la fondation du monde. Amen. Vous étiez avec Jésus. Amen. Jésus a dit, bon, toi tu vas aller sur la terre. Amen. Tu seras le voleur à la croix. Amen. L'autre là sera la femme prostituée. L'autre là sera les voleurs des impôts, Matthieu. Amen. Alors moi, Jésus, je suis aussi prédestiné. Je viendrai comme l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde pour vous racheter. Amen. Amen. Mais comment tu vas nous racheter? Il a mis en nous quelque chose pour qu'il ne puisse pas nous oublier. Il a mis une sémence en nous. Amen. Alors vous êtes venus ici. Amen. Comme voleur. Amen. Amen. Alors lui, il était le rédempteur. Amen. Et à la fin, amen, vous retournez à la perfection. Amen. Vous voyez cela? Amen. Donc Dieu a mis en nous une partie de l'arc-en-ciel à l'intérieur. C'est pour cela que l'arc-en-ciel, on voit simplement une partie. Amen. L'autre partie, ça se trouve où? Dans votre cœur. Amen. Donc il ne pouvait pas vous perdre. Amen. Lui, il avait une partie. Vous aussi, vous avez une partie. Amen. Amen. Sans vous, Dieu n'est pas complet. Amen. Amen. Sans vous, Dieu n'est pas complet. C'est pour cela que Moïse lui a dit, efface mon nom du livre de vie. Dieu a dit, mais ça, je ne peux pas faire. Amen. Sans toi, je ne suis pas complet. Amen. Amen. Donc, sans vous, Dieu n'est pas complet. Amen. Amen. Donc, vous devez comprendre cela, que vous devez travailler pour exprimer Christ. Retourner à ce que vous étiez de l'autre. C'est pour cela que Dieu pleure. Quand il voit ses enfants vivre dans les péchés, il pleure. Amen. Parce que Dieu vous voit parfait. Il veut que vous puissiez retourner là où vous êtes. Amen. Frère Madame dit, elle eut l'occasion de sortir vers la vie. Et maintenant, vous êtes en présence de Jésus-Christ dans la lumière. Il dit, cela a manifesté ce que vous étiez réellement dès le début. Amen. Il dit, comprenez-vous ce que je veux dire? Vous avez vu la lumière. Vous avez cru en Dieu. Vous avez ouvert votre cœur. Et maintenant, vous êtes un lys. Amen. Vous êtes un lys. Non, c'est le pasteur lys. Non, c'est vous. Amen. Il dit, rappelez-vous ma prédication sur les lys, les pasteurs lys. Comment ils pèlent. Ils ne filent point. Et pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, ne fut jamais vêtu comme l'un d'eux. Regardez ces lys. Il ne s'occupe de rien. Il ne se soucie pas de lui-même. Que fait-il? Il manifeste simplement sa beauté, sa vie, afin que les autres puissent le voir. Amen. Sa vie est exprimée afin qu'on puisse voir sa gloire. Amen. Voir ce qui est en lui, ce qui était caché dans la boue. Amen. Amen. Donc quand les gens vous voyaient, ils voyaient qu'il y a saleté. Amen. Mais il y avait quelque chose de caché en vous, que Dieu avait caché. Amen. Dieu veut maintenant le manifester. Amen. Et il va les bondir devant tout le monde. Et les bouches des critiques seront fermées. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Ce qui était caché dans la boue, maintenant il est au-dessus. Il est vainqueur. Il a vaincu la boue. Il a vaincu les choses du monde. Et maintenant il s'abandonne librement. Tout le monde peut le voir. Voir sa vie. On ne peut rien trouver à redire en lui. Il est vraiment un vainqueur. De lui, vous ne pouvez rien dire de plus qu'il est sorti de la boue. Amen. Mais maintenant, il n'est plus dans la boue. Il est au-dessus. Vous ne pouvez plus voir sur lui les traces de ce qu'il était auparavant. Amen. Où est-il maintenant? Il est au-dessus de toutes ces choses. Alors l'abeille s'approche et dit, quel parfum merveilleux. Je vais venir en prendre ma part. Oui, il l'ouvre
son cœur et dit, venez, tout est en ordre. Tous viennent prendre ce qu'il a à l'air de lui. Amen. Il est le vrai berger. Amen. Il exprime la gloire de Dieu. Pourtant, voyez d'où il vient. Il a dû vaincre pour faire cela. Amen. Un jour, il fit jeune et beau. Il eut un grand nombre de tentations. Mais il vaincut. Vous comprenez? Il vaincut. Maintenant, il exprime la vraie beauté de Christ dans sa vie. Exprimée au travers de la boue. Jésus nous a donné l'exemple. Amen. Qui nous montre comment faire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc Dieu vous a appelé à sortir de la boue. Amen. Et c'est par la prière, c'est par la consécration. Amen. 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 Levez simplement votre main, dites je suis un vainqueur. Amen. Peu importe la boue où les diables essaient de me mettre, je suis un vainqueur. Amen. Je suis les pasteurs Lys. Amen. Je suis les révérends Lys. Amen. 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 Je suis. Jésus a dit étudier les Lys. Amen. Vous allez comprendre. Amen. C'est pour cela que Madame dit dans Dieu puissant dévoilé. Il dit quelqu'un me dit mais cette femme je la connaissais. Elle faisait ceci et cela. Amen. Frère Madame dit mais qu'est-ce qu'elle voile maintenant? Amen. C'est la peau des blaireaux. Amen. La peau des blaireaux n'attire personne. Amen. Mais c'est la gloire qui est dedans qui attire les croyants. Amen. C'est pour cela que les gens ont vu Jésus. Ils ont dit mais non, il n'est pas bon, il n'est pas ceci. Amen. Amen. Mais nous avons dit, c'est le plus beau d'entre 10 000. Amen. Nous avons vu une beauté qui est cachée dans ces listes de la vallée. Amen. Il est notre époux. Amen. Parfois les gens me disent, mais non, vous n'êtes pas un croyant. Amen. Mais Dieu vous voit sous le sang de Christ. Amen. Dieu vous voit sous le sang. Amen. Amen. Vous voyez cela? Comme mes frères, il prêchait la parole, il y a une dame qui a dit, mais non, quand il habitait chez moi à la maison, il volait mes sardines dans les frigos. Qu'est-ce qu'il va vous prêcher? Amen. Il a mangé mes sardines avec la chicoire. Amen. Mais qu'est-ce qu'il vole maintenant? Vous voyez cela? Amen. Ce n'est pas ce qui commence qui compte. Amen. C'est ce qui vont arriver. Amen. Beaucoup commencent, mais c'est très peu qui terminent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever.